Ça y est, la Ligue des Champions démarre avec son nouveau format, hein, on n'oublie pas, on aura cette espèce de championnat où tout le monde ne se rencontre pas. Et dans le programme du PSG, il y a Gérone, hein, une nouveauté pour Paris. On va évoquer ce match comme d'habitude, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics. Et pour ça, le joli trio est de retour. John était un peu absent, Mika a loupé une vidéo un jour, ça nous a tous surpris. Moi, j'étais absent hier, mais cette fois, on est bien là. Comment ça va, Mika? En pleine forme, tu nous as dit, tu as analysé. Gérone, tu es prêt? C'est ça, du coup, bah, bonjour à tous, bienvenue, très content de retrouver le trio. Et du coup, oui, j'ai regardé, j'ai analysé le match face au Barça. Du coup, j'ai une analyse assez complète sur cette équipe de Girona qu'on va affronter. Et en espérant que le PSG va frapper un grand coup parce qu'ils peuvent le faire. Mais oui, on passe pas tout de suite au prono, mais vous en faites pas. Il y aura peut-être John pour une surprise, il aime bien nous surprendre des fois dans cet exercice, mais est-ce que ça va en attendant? Bah écoutez, ça va très bien. Je suis dans l'appartement familial, voilà, en Vendée. Et puis voilà, le PC est sur le lit. Je suis sur une chaise d'église. Voilà. D'ailleurs, je vais me mettre de suite à prier le petit Jésus pour pouvoir dire que le Paris Saint-Germain va faire une bonne saison en Ligue des Champions cette saison. Pas d'Europa League, c'est pas possible Amen. hein, maintenant, on peut plus redescendre, on peut plus redescendre d'une compétition, donc Ça. faut pas se louper, Ah faut oui, être. attends. Et avant de Vas-y. commencer, je voulais juste dire un truc. Là, j'ai vu récemment, j'ai oublié, on n'a pas parlé hier, qu'il y a eu des insultes racistes sur la part Ouais, de Nuno Mendes suite Nuno à sa Mendes. performance. Et moi, je le ferai à chaque fois. J'en ai rien à faire, mais je le ferai à chaque fois. Ça n'a pas de place chez nous. Pas de racisme, pas d'islamophobie, pas de. Pas d'attaque Discrimination. homosexuelle, pas Voilà, appelez vite. d'homophobie, aucune, voilà, pas d'antisémitisme, aucune forme de haine chez nous. Donc ceux qui ont fait ça, voilà, honte à vous, mourrez très clairement. Voilà, pas de ça chez nous. Nous, on est qu'amour et gentillesse et pas de racisme, pas d'islamophobie, pas de christianophobie non plus. Voilà, suite à ma petite bêtise. Voilà, on s'aime tous, on est tous réunis autour d'un club, autour d'un maillot, autour d'un logo. Voilà, et puis c'est ça qui est le plus important. Tous unis, United, les amis. Voilà. Et même tout le football. Voilà, tout le monde s'aime. Et on se lance après ce très beau message pour ce PSG Gérone. On va parler, voilà, terrain, football, équipe, peut-être des gros débats. J'ai préparé une équipe. Attention, ça va piquer. Avancez, n'oublie pas. Monsieur le petit Bien j'aime sur sûr. une vidéo, ça fait toujours du bien. Ça nous aide à avancer, ça nous soutient. Et puis on s'abonne, on active la cloche. On ne manque rien de nos vidéos sur le PSG toute l'année. On se lance sur ce PSG Gérone avec déjà le point sur le groupe. On n'a pas encore tous les joueurs convoqués, mais normalement d'un joueur à l'autre, ça va, il n'y aura pas trop de surprises. On sait que Donnarumma sera suspendu, pardon, sera forfait. Il est en soin pour la semaine, donc peut-être qu'il sera pas là non plus le week-end prochain. Le PSG n'a pas été super précis, mais bon, toute la semaine. Kimpembe est toujours en programme de reprise. Hernandez aussi, on les voit pas avant facile quelques mois. Probablement de même pour Ramos qui sera absent, mais Vitinha et Zaïre Emery ne sont pas évoqués. Ils ont repris l'entraînement. Logiquement, ils seront disponibles. Je me permets, il a été dit que le lundi, Zaïre Emery n'avait pas fait toute la séance. Ça va compter dans ma compo que voilà, j'ai tenté Safonov du coup. Dans les buts, je pense pas que ce sera Tenas parce que voilà, je me dis que Safonov, on l'a quand même pas pris 20 millions d'euros pour qu'il joue pas, même quand Donnarumma n'est pas là. Même si, voilà. Puis Tenas, il y a parfois bon, parfois des faiblesses. Safonov, voilà, ça sera le grand test. On est parti. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes en défense. Voilà, pour moi, c'est les quatre meilleurs du moment. Oui, Skriniar a été un peu mieux le week-end dernier, mais voilà, on n'enlève pas Marquinhos comme ça du terrain. Au milieu, Vitinha, je pense qu'il est prêt. Il a fait quelques jours d'entraînement. Neves avec lui, je le tente, je l'aime bien en ce moment. Et Lee au milieu de terrain. Je sais que Ruiz a mis un joli but ce week-end, mais Lee, il a été incroyable voilà, globalement sur le match. J'ai envie de voir ce milieu de terrain, pas très grand, pas très puissant, mais beaucoup de football, beaucoup d'intensité. Et puis on attaque Dembélé, Asensio, Barcola. Voilà, on va pas se casser la tête, je pense que c'est l'attaque du moment. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends si vous n'êtes pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Alors, sur la défense, je suis d'accord. C'est-à-dire que ouais, Pacho et Marquinhos avec Mendes et Hakimi, ça c'est sûr. Je mettrais quand même Arnaud Tenas dans les buts, au vu de ces JO qui ont été très très bons. Je trouve que Mhm. pour le moment, en fait, tu as un petit peu plus de certitude sur le niveau réel d'Arnaud Tenas par rapport à un Savonov qu'on n'a pas vu. Mais bon, si il y a un match où il faut tester Savonov, je pense pas que ce soit en Ligue des Champions qu'il faille le faire. Je pense plus à un match, par exemple, le match en fin de semaine de Ligue 1 pour tester
Safonov. Ensuite, pour ton milieu de terrain, Vitinha, apparemment, moi je trouve que Luis Enrique va pas prendre de risque, donc je mettrai João Neves, Fabian Ruiz et Kangeni milieu de terrain, avec un Vitinha qui est Mhm. sur le banc, Warren Zaïre-Emery qui n'a pas participé, je pense pas qu'il soit dispo sur le match, attention, je me trompe peut-être, donc je ne sais pas. Et l'attaque, oui, avec Barcola, Asensio et Dembélé, je me doute que ça va être vraiment les titulaires. Attention, par contre, Barcola, attention avec le match qui nous a sorti face à Brest, peut-être un Désiré Doué, ce qui serait la surprise à gauche. Alors, moi, je vais juste, avant de faire ma compo, revenir sur Barcola et je parlerai de Safonov après. Alors, je suis désolé, Mika, je vais devoir mettre un peu d'opposition dans ce que tu dis. Et en fait, Aucun problème. Barcola, c'est pas tellement qu'il a mal joué, c'est surtout que ça tirait quand même beaucoup. En fait, quand tu as Mendes qui a pris Hum, énormément de ballons, qui portait énormément le ballon vers l'avant, bah, du coup, Barcola l'avait pas dans les pieds et ça l'a un peu obstrué sur le fait d'être un peu le joueur qui pouvait créer ce danger sur le côté gauche. Et ça allait énormément, ça penchait énormément sur le côté. J'ai revu le match hier, je me suis hum. fait un Mhm. replay hier Bah, ça et penchait ça sur la droite, penchait hein. Ça penchait sur bah, la avec droite. Oui, Dembélé, oui. Hakimi qui était dans le cœur du jeu, Hum, omniprésent, Lee qui avait le ballon. Alors Lee, je trouve qu'on a. Alors tiens, juste pour revenir dessus, je trouve que Lee, on n'en a pas assez parlé. Et hum, franchement, mais quel match! hum, Beraldo, on n'en a pas parlé hier, alors que je trouve qu'il fait un très très bon match aussi, très sérieux. Euh, Là, il fait une faute tactique impliquée, machin. Ruiz a fait du très bon taf défensivement non plus. Il a récupéré pas mal de ballons et ça, on l'oublie un peu. Et Skriniar, on me l'avait beaucoup vendu. Et en fait, je trouve qu'il n'a pas fait un match si extraordinaire que ça, alors que moi, je le Non, mais on défends n'a pas plus mal. Mais l'habitude. il a fait C'est un, ça. hum. mais C'est il a ça. fait un bon match. Hum, Et mine de rien, bah, Skriniar, il a fait deux, trois accélérations relativement rapides. Donc pour un joueur, on disait que c'était un tracteur lent. Bah, c'est plutôt de bon augure. Voilà. Donc moi, tu vois, je dis pas que je mettrai en titu, voilà. Mais en tout cas, moi, pour ma compo, c'est là où donc Barcola, je l'ai quand même mis, mais même si j'entends ce que tu dis. Mais hum, Safonov, moi, je le mettrais dans ce match-là. Même si, alors, tu vois, j'ai vraiment hésité entre Tenas et Safonov, parce que Tenas, grosse confiance, très bon JO, vainqueur des JO, etc. Et moi, je l'adore. Tu vois, mes chouchous gardiens, c'est Donnarumma, Tenas, voilà, je les adore parce que, enfin, des joueurs qu'on a en tout cas, j'adore parce que voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Euh, et, euh, et j'ai envie de voir ce Tenas voilà, prendre la position qu'il pourrait avoir et qui mériterait aussi d'avoir dans une équipe. Maintenant, effectivement, Safonov, on n'est pas parti le chercher pour rien. Il y a aussi, apparemment, c'est un très bon gardien pour qui on a eu beaucoup de louanges avant qu'il vienne au PSG. Un peu en difficulté, je crois, sur les matchs de pré-saison. Mais moi, je pense que si un match vraiment où on doit le tester, c'est sur ce match-là. Parce que oui, Ligue des Champions, mais on est à la maison. Et la pression, elle est douce. Tu es face à un Gérone, c'est genre l'Atalanta, c'est genre Leverkusen, c'est genre Brest. C'est des équipes qui ont fait des très beaux parcours l'an passé, qui ont eu des très beaux. Mais c'est pas des clubs qui, chaque année, tu te dis, ils vont finir dans le top 3 de leur championnat, etc. C'est des Mhm. parcours exceptionnels. Donc, et tout le monde dit oui, c'est le vainqueur de la Liga l'année dernière. Très bien, bah, Brest était deuxième l'année dernière. Dans ce cas-là, on va tirer la même conclusion. Et Brest va faire peur à tous ses adversaires cette année. J'en suis pas certain. Donc, il faut avoir une certaine cohérence. Et moi, je pense que Safonov, si on veut vraiment le tester, c'est là. Et le match du gardien là, de demain sera décisif pour moi, pour qui pourra prétendre au titre de second gardien. Si on a Safonov dans les gardiens et qui fait un top match, il peut même venir chatouiller Donnarumma. Et Tenas, va falloir creuser dur pour pouvoir revenir un petit peu. Et si il se plante, bah, je pense que Tenas sera mis en tant que gardien numéro 2 pour être testé. Et puis là, après, il y aura une vraie concu qui se fera entre les deux. Voilà. Au niveau de la défense, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, hein. Kimi, Marquis, Pacho et puis Mendes. Mhm. Mendes, pareil, on lui tire beaucoup dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match de Mendes. Alors oui, il fait une faute très très bête. Il tire le maillot, c'est très con, mais franchement, c'est très très con. Mais alors de là à prendre les insultes racistes qu'il a subies, c'est une honte absolue et j'espère que les gens seront retrouvés et jugés comme il se doit. Et surtout, bah, c'est tout. En fait, sinon, il a plutôt fait un bon match. Il a été très offensif. Et puis pareil, Mendes, en fait, à un moment, il tire et c'est le gardien qui l'arrête, mais il était pas loin de le mettre. Je crois que c'était en début de match. Il met ça, Mhm. tout le monde l'encense ou dit il a fait une bêtise. En même temps, il a mis un but. Oh, il faut arrêter. Et Mendes est un super joueur. Je trouve qu'il a fait un très bon match contre Brest quand même, avec ce qu'on lui connaît. Donc pour moi, il n'y a aucune raison qu'il soit pas aligné à ce moment-là. Vitinha en 6, Neves et j'ai mis Ruiz parce que Ruiz, bah, mine de rien, Ruiz, c'est quand même aussi. Il a beaucoup joué en Ligue des Champions l'année dernière. Beaucoup de voilà, un très bel euro, il revient bien. Quand il est mis en titulaire, effectivement, il est plutôt précieux. Et puis Dembélé, Asensio, Barcola. Voilà. Donc, je ne sais pas si on aura la bonne compo. On l'a jamais de toute façon, quasiment avec Enrique. Et puis, franchement, Mhm. voilà, quand on commence à voir franchement, le match de Brest, mais
qu'est-ce que ça jouait? Qu'est-ce que ça jouait? Et puis Désiré a été intéressant, Colomwani a plutôt fait une entrée intéressante, Skriniar qu'on décriait a été bon en tant que titulaire. Et en fait, on est en train de se dire que bah, mine de rien, Enrique, quand il disait qu'il voulait un groupe réduit mais que tout le monde pouvait être titulaire, bah, on commence, On voilà, s'en l'année approche, dernière, hein. on a posé les fondations, ouais, on a posé les fondations, et puis là, on est en train de mettre la peinture, et puis en fait, il manque plus que la remise des clés pour se dire, bah, en fait, l'équipe est prête. Et on l'a dit, l'année dernière, ça prendra pas une année, ça prendra pas 2 années, ça pourra prendre 3 ou 4 années pour avoir l'équipe qu'on souhaite avoir, qui va grandir ensemble, qui va machin. Donc déjà, si là, en tout début de saison, on commence. Parce qu'on est régulier, on n'a pas fait un top match, on se dit, wow, 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 on va pas s'enflammer. Non, on est quand même sur une suite de matchs qui sont très intéressantes, où on gagne pas d'un but, on gagne de 3 ou 4 buts à chaque fois. Donc, ça commence à monter, c'est cool. Et puis là, regarde, avec l'équipe qu'on a fait, bon, on peut faire rentrer qui? On peut faire rentrer Désiré Doué, on peut faire rentrer Zahir Emery, on peut faire rentrer Mayoulou, Mbaye, etc. Enfin, des joueurs qui sont intéressants aussi. Colomoni, Mhm. bon. Et il manque Hernandez, Ramos, il manque Ramos, Kimpembe, il Bembé, manque bien sûr, Ramos. mm. qui Ouais, reviendra on un n'est pas jour. tout nu, on n'est pas tout nu, donc franchement, c'est cool. Et puis le mercato d'hiver approche à petits pas aussi, mine de rien. Donc c'est cool, les mecs, Wow, c'est cool, wow, franchement. Et puis wow, wow, ne Giron, parlons pas de mercato en septembre. Je On te commence jure. avec des champions, on est tranquille. Non, mais je comprends Ruiz. Je comprends. J'ai hésité. Gyökeres. Mais je trouve que c'est la bonne nouvelle, c'est que on a des vraies hésitations et Ruiz, c'est peut-être. En fait, ça dépend beaucoup aussi de l'état de forme de Vitinha. Est-ce qu'il est Mm, Parce que Vitinha. C'est ce que Arthur m'a dit, je crois, par message, c'est que, et je suis d'accord, c'est que là, cette saison, ouais, on a eu des absents, tu vois, contre Brest, il n'y a mm. pas Vitinha, pas Zanery. Le style de jeu, il change pas, c'était quand même un petit peu moins bien précis, net au milieu. Je trouve que Vitinha, il a vraiment passé un cap par rapport à Mm. nos autres joueurs, et une fois qu'il est Hmm, là, plutôt envie qu'il joue, mais je suis d'accord aussi, Mika, il n'y aura pas de potence. S'il n'est pas tout à fait prêt, il jouera pas, hmm. Non, et je si pense on pas qu'il doit. est. Non, non, Je si on pense. doit démarrer comme face à Mm, Brest, on démarre comme face mm. à Brest, hein. Je pense pas qu'il ait 90 minutes dans les jambes. Je pense qu'il rentrera à la 65e, 60e minute de jeu, je pense, Enfin, Vitinha. il y Mais aura je pense déjà pas. 3-0. Oh, Oh, Bah, pardon, je me lance sur les pronos, pardon. ça, on verra. De toute façon, moi, j'ai fait une analyse du match, donc je te dirai ça. Ouais, Bah, je te dirai ça. Et tu je vois, si on suis peut-être regarde voir. Brest, ouais, Ouais. 22 buts, 9 cadrés, enfin voilà, 22 il y a, tirs. il y a C'est un tiers 22 buts, sur. 22 tirs. Ouais, sacré 22 match. buts! Ah oui, pardon. 22 buts! Ouais. Incroyable. Non, non, sur la C'est vrai, saison match. passée en Ligue 1 pour Kylian Mbappé, non, je rigole. Non, non, 22 tirs Ouf. et 9 cadrés, bah, c'est vachement Oh, mais intéressant, c'est tu dans vois, le quoi. jeu, c'est un massacre, hein, le match. Ça fait un tiers sur 2 cadrés. Quand on se rappelle que l'année dernière, je crois que c'était face à Dortmund ou face à Newcastle, où tu en as Non, 30 ou non, ne me parle 35 pas et de t'en ce cadres match. 5 ou Mhm. 6 tu vois. Enfin, enfin, j'extrapole un poil, mais c'était presque ça. Donc, Non, mais on a voilà. Dembélé qui met des buts. Voilà. Dembélé, il est en feu et on va peut-être en profiter. Bah, je pense, voilà, sur l'équipe. Comme d'habitude, on peut faire 4 heures, mais on va juste en rester là avec notamment grand débat, Ruiz ou pas titulaire. Donc chacun de trancher. Comme d'habitude, dans les commentaires, vous êtes plutôt mon milieu de terrain sans Ruiz ou plutôt avec Ruiz. Est-ce que vous m'aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Voilà, est-ce que c'est le même débat? Je ne sais pas. Mais Mika va se lancer sur le prono parce qu'il nous a annoncé voilà, la grande analyse. On veut le tout, on veut que tu nous donnes toutes les clés. Ok, d'accord. Alors du coup, je me suis basé sur le match de dimanche face au FC Barcelone. Donc c'est un 4-2-3-1 du coup, du côté de Girona, avec du coup une défense, une charnière centrale qui est très lente et très vieillissante, avec Blaine et Lopez qui ont fait beaucoup d'erreurs, Il avec joue encore, Blaine, c'est ouais, vrai. Ouais, non. avec Frances côté droit et Gutiérrez côté gauche, qui est quand même un très bon joueur, Gutiérrez, on en reparlera, très offensif, avec du coup voilà un double pivot du coup avec Martin et alors attends, regarde, non, Martine à j'ai la plus le plage, nom. Martine au C'est Parc des ça. Princes. C'est ça, Martin au Parc des Princes. Et puis du coup, bah, après, on a 4 offensifs avec Tsigankov, Donnarumma, Brian Gill et en pointe Abel Ruiz, qu'on connaît bien sur le championnat portugais, un ancien attaquant de Braga. On voit que du coup, l'absence de Dovvik en pointe fait mal à cette équipe de Girona. Il faut savoir qu'ils sont sur 8 buts marqués pour 8 buts encaissés en Liga. C'est une Mhm. équipe qui essaye de ressortir toujours propre, voilà, de son camp. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la qualité technique pour le faire. Et c'est là où, en fait, si on leur met un gros pressing, c'est là que ça peut faire très mal. Je prends l'exemple du but de Yamal sur comment sur une espèce de transition complètement anodine, c'est-à-dire ça repart du gardien et en fait perte de balle de Lopez, avec un très bon pressing de Yamal qui lui prend la balle dans les pieds mais entrée de surface et qui vient tromper ce gardien Oh, facile, Gazzaniga hein. qui n'est pas du tout en confiance, ce gardien aussi, il faut le dire. C'est un gardien qui a beaucoup d'approximation dans ses décisions. C'est pareil, la ligne de défense,
De côté Girona, c'est très compliqué. Ils ont du mal à gérer la profondeur. Ils ont du mal sur les transitions rapides. Donc, du coup, là où le PSG excelle, on le sait très bien, avec la qualité technique pour envoyer des Dembélé, des Barcola en pointe, ça a du mal à gérer cette profondeur-là. J'ai noté aussi que ça gère mal les coups de pied arrêtés. J'ai noté Nous aussi, du aussi. coup, ouais, voilà. Oui, nous aussi. Mais voilà, mais Oui. du coup, voilà. Ensuite, du coup, il y a beaucoup. Enfin, pour moi, les clés du match, très clairement, ça va être le gros pressing. Voilà, gros pressing de notre part. Si on arrive à presser très intelligemment cette équipe, ça va pouvoir leur faire très mal parce que, comme je t'ai dit, c'est une équipe qui essaye de ressortir très proprement les ballons joués à terre. Ça leur réussit pas beaucoup, en tout cas, en ce début de saison. Gros pressing et jeu dans les petits espaces, ils ont du mal. Du coup, sur les combinaisons qu'on peut faire, par exemple, avec un Kangindi qui est plutôt assez propre, un Ruiz qui peut trouver la petite passe entre les lignes, etc. Ça peut leur faire mal. Voilà, du coup, si on a une grosse possession de balle aussi, il faut savoir que les joueurs de Girona, ils perdent vite patience, donc ça peut entraîner des fautes un petit peu stupides ou des gros cartons qui peuvent tomber. Donc, il faut faire attention aussi. C'est une équipe qui a du mal à être patiente quand ils n'ont pas le ballon. Donc ça aussi. J'ai noté aussi du coup que le gardien, oui, commet beaucoup d'erreurs. Et puis du coup, ils ont du mal contre les équipes du calibre du Paris Saint-Germain. Ils ont affronté l'Atlético, ils s'en sont pris trois. Barcelone, qui ont à peu près des similarités dans le jeu, à peu près avec Mhm. Hansi Flick, qui ressemble beaucoup à celui de Luis Enrique. Voilà. Donc 4-1. ouais, 4-1, donc voilà. Et puis du coup, moi, ce que j'ai noté pour finir, parce que du coup, voilà, je vais pas non plus m'étaler trop parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il faut savoir du coup que je veux un PSG demain qui soit conquérant et qui mette voilà une grosse fessée à cette équipe de Girona parce qu'il faut Voilà. savoir que du coup la différence de but, parce que certes la victoire il nous la faut, mais la différence de but va compter parce que c'est une grosse compétition avec toutes les équipes et Mhm. si on arrive à leur en mettre 4 ou 5, il faudra pas se priver, il faudra les mettre parce que ça va compter en fin janvier. Et, waouh. Et du coup, le score Le que score tu... que je vois, moi, c'est un 4-0. Un 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vois une grosse. Parce que, en fait, vu toutes les lacunes. J'ai pris ce facteur-là. Vu toutes les lacunes défensives de cette équipe de Girona, avec le fait qu'ils n'arrivent pas à gérer la profondeur et puis même dans les petits espaces, c'est très compliqué. Tu peux combiner. Et quand tu vois que tu peux combiner avec un Kangin Mhm. un Ousmane Dembélé et un comment Barcola. et un non et un Hakimi qui va monter très haut. Ce côté droit, très clairement, il va Mhm. compter. Et quand tu vois aussi l'efficacité qu'a Ousmane Dembélé dans ce début de saison, je ne serais pas étonné qu'il fasse un autre doublé, Ousmane Dembélé, sur ce match. Donc voilà. Et puis, comme l'avait dit John précédemment, le danger va venir de partout. Une frappe extérieure surface de Fabian Ruiz, voilà, c'est possible. Une frappe extérieure Vitinha. surface de Vitinha, de Joao Neves, c'est possible aussi. Mhm. Et puis même de Kangindi qui commence aussi quand il se met sur Ah, son pied gauche, qui est beaucoup très tenté. intéressant. Et vu que le gardien et que la charnière centrale de Girona n'est vraiment pas en confiance, et quand je te dis qu'ils sont pas en confiance et qu'ils font des erreurs très bêtes, le PSG peut en profiter au vu du pressing qu'on va leur mettre et que tout le monde, les 11 joueurs, vont pousser, pousser, pousser. Non, mais ça va être fou. Je me dis que ça peut faire festival. Il faut, voilà. Maintenant, attention quand même, On se parce connaît. que, voilà, attention quand même, parce que, voilà, faut pas non plus trop prendre la confiance. Ils ont des joueurs. Alors, je trouve que Brian Gill et Dan Rouma, c'est pas forcément non plus exceptionnel. Donc, je pense qu'ils vont être très bien muselés quand ils vont partir en contre-attaque. Abel Ruiz, c'est pareil, c'est pas non plus super finisseur, en sachant que l'année dernière, il a mis que 2 buts en Europa League, donc l'Europe, c'est pas fou pour lui, donc attention. Alors après, il a joué que des bouts de match parce que c'était Dobvik qui jouait la plupart du temps titulaire, Mhm. donc attention. Mais tu vois, et Tsigankov, c'est pareil, tu vois, au milieu de terrain, au milieu offensif, je suis pas. Donc il va beaucoup sur le côté gauche aussi, hein, il dézone beaucoup sur le côté gauche et côté droit pour essayer d'apporter aussi. Mais je trouve que c'est pas fou. Maintenant, il va falloir faire attention à une seule chose, c'est que Girona, en moyenne, c'est 20 centres par match. Et on sait très bien que dans certains centres, s'il y a un petit cafouillage, on peut prendre un petit but. Donc ça, il va falloir quand même faire attention. Maintenant, je crois en Nuno Mendes et Hakimi pour bien museler cette attaque. Il faut savoir que c'est une équipe
qui va beaucoup vers l'avant et qui se découvre beaucoup. C'est-à-dire que même quand ils sont menés, ils vont quand même continuer à attaquer. On l'a vu contre le Barça. C'est une équipe qui va quand même aller chercher tout ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est une équipe qui l'a jamais. Donc il va falloir aussi faire attention, ne pas ralentir le rythme du match parce qu'on sait très bien que le PSG à la 60, 70e, des fois, ça commence à appuyer sur le frein. Donc là, il va pas falloir faire ça. Il va falloir les prendre, les regarder droit dans les yeux, les prendre au sérieux de la première à la 90e minute. Et là, je pense qu'on peut faire un massacre. Très clairement, on peut faire un massacre. Et moi, je vois une victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Efficace. C'est un très beau résultat. Merci d'ailleurs, Mika, pour cette analyse, parce que c'est du travail, c'est du temps, et c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Donc, C'est gentil. c'est vachement. Non, non, mais non, il faut le souligner, hein, voilà, quand il y a gentil. du travail derrière, je sais ce que c'est, et du coup, merci. Enfin, je sais ce que c'est, on sait ce que c'est chez Paris Fan. Donc, merci beaucoup pour tout ça, et c'est vachement intéressant. Donc, voilà, vous aussi, les amis, hein, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce côté ça, parce que moi, j'ai vraiment kiffé. Et je voudrais revenir sur un truc aussi, contre Brest, c'est Mendes qui fait la passe, c'est Mendes et Neves qui fait aussi la passe D à Asensio, mais qui est hors jeu, si je dis pas Oui, de bêtises. Oui, Parce que ouais, ouais, ouais. Mendes, lui, c'est un match, une passe décisive minimum, finalement, tu vois, quoi. Donc Ouais, c'est Joao dommage qu'ils Neves, la ouais. mettent pas, mais encore une fois, donc Neves, me mode LDC, j'ai envie de voir ça. Sous le maillot du Paris Saint-Germain, en plus, je l'ai pris le maillot avec l'accent, naturellement, avec moi. Et demain, ben, j'ai envie de te dire comme toi, mon cher Mika, 4-0 avec un Dembélé, Barcola, Asensio et un Kimi buteur. Voilà, donc efficace. franchement cool. Et puis Mm, peut-être qu'il y aura un peu d'orgueil chez les joueurs qui ont un peu pêché, entre guillemets, et même si pour moi, ils n'ont pas pêché, mais bon, voilà, hein, Barcola et Mendes, et qu'il y aura peut-être un sursaut d'orgueil, et que voilà, mais même je trouvais que le match de Mendes, c'était du niveau Mendes, très bien, et Barcola, bah, quand ça fâche d'un côté, et que tu as moins mm, d'occasions, et que tu as moins le ballon, et puis que tu as un Mendes sur ton côté, qui remonte vachement le ballon, et puis une fois qu'il est lancé, la locomotive, il va pas s'arrêter en disant, ah bah tiens, je lui fais la passe, bah non, il y va. Donc forcément, Et bah puis voilà, être fallait un mettre peu moins bon, Beraldo, ça ça aurait arrive, été hein, de toute plus simple. façon. Hein? Être un peu moins bon, ça arrive À moins souvent, oui, et puis quoi. c'est son jeu, tu vois. L'année dernière, Dembélé, il ratait beaucoup, Mm. mais il gâchait beaucoup. Mais c'est son style de jeu, et malgré ça, j'avais tendance, enfin, je disais que c'était pour moi le meilleur attaquant du Paris Saint-Germain l'année dernière. Voilà, moi, ce que je lui reprochais, c'était sa finition, qui n'était pas possible. Maintenant, après, ça fait partie de son style de jeu, de tenter des trucs, de se faire prendre le ballon, voilà. Et puis Mhm. Barcola, à un moment, quand il se fait faucher, je sais plus, il se prend un sale tacle, etc. Bah, il en esquive un, il reste debout, il y va, il se reprend un deuxième. Enfin, au bout d'un moment, le mec, c'est pas. J'en sais rien, c'est pas un bateau qui reste Oui, toujours oui. droit, tu vois, au bout d'un moment, tu te prends un tac, tu tombes, quoi, voilà. Donc Top, bien sûr. 4-0, je trouve que c'est un très beau score, et bravo. Et puis, de toute façon, pareil, hein, le goal average va être excessivement important dans ce truc-là, parce que en fait, je pense qu'il y aura un nombre incalculable d'équipes qui auront potentiellement le même nombre de points à l'issue de la fin de la dernière journée. Donc le côté goal average aura vraiment une importance énorme. Et Donc, faut y aller. je ne vais pas ouais, dire de c'est bêtises, ça. avec Dortmund l'année dernière, on n'avait pas le même nombre de points, mais il y avait eu un nombre de Si, critères si, incalculables ouais, qui c'est faisaient que ça. Si, ouais, finalement, en c'était fait, on est. au Ouais. nombre de C'était buts au niveau de marqués. carton jaune. De carton Des Je jaune, sais je cartons plus, jaunes crois. au c'était final. arrivé Ouais, loin, et je crois ouais. qu'avec Paris, je sais plus quand est-ce que c'était, on était remonté, je crois, jusqu'à la septième ou huitième clause qui faisait Mm. qu'on était en dessous un Il y a autre, je sais aussi plus ce que l'année c'était. où C'était Galtier avec Lille, non? découvre avec Verratti que finalement on n'est pas premier. Mais bon, Mm. on est loin. On Ouais. est loin de tous ces calculs. Et Mais moi j'ai bon, la même donc. différence de but que vous, mais Ah, à 5-1. Voilà. Parce que À 5-1. vraiment match à but, et on va se relâcher, à un moment on va se prendre un corner. Moi j'ai accepté maintenant que le PSG prend un but, parce que un centre, un truc, un moment on oublie un peu, on fait une petite faute bête et on va le prendre. Tu as dit, on ne lâche rien, mais c'est vrai que je les vois. Ils ont une année un peu exceptionnelle l'année dernière, ils ont eu du mal sur la fin, hein, parce qu'ils sont longtemps dans les premiers, puis ça descend, ils finissent troisième, c'est un peu plus compliqué. Il y a deux joueurs essentiels qui sont partis, hein, Davu qui est, Ouais. Et c'est Alex Savio. Garcia, Et et un Savio aussi. milieu aussi, et ouais, ils ont perdu vraiment des joueurs importants. Ouais, ouais. Et là, la défense, Blind, par exemple, je l'aime beaucoup, je le suivais à la Coupe du Monde, ça doit être 2010 ou 14, et il était Mm. fort et tout, mais là, je croyais qu'il avait arrêté depuis le temps. Donc voilà, Non, mais en fait, ça t'as serait vraiment chez une eux, je dis charge. pas, au parc, je les vois pas tenir le rythme. Bah, en fait, le truc, c'est que en fait, ils ont une charnière centrale et en fait une ligne de défense. Très clairement, c'était très flagrant sur le match face au Barça, qui ne sait pas gérer la profondeur. En fait, il faut savoir que c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, elle se projette assez vite et très haut. Et tu as cette Après, ligne de ils feront défense. peut-être plus attention contre nous, hein. Peut-être. J'espère pour eux, parce que Pas si pour en nous. fait ils jouent, non mais s'ils jouent le match comme ils l'ont joué là contre le Barça, très clairement, Dembélé et Barcola, ils vont se régaler.
Et Et je te le Hakimi. dis, Moi, ils vont. ah oui, buteur Hakimi, Dembélé, Asensio, Barcola et Lee, parce qu'il va jouer, Lee. Ouais, Ouais, bah oui. ouais, bah oui, Et Ellie, c'est mon oui, chouchou. et puis, oui, bah, je C'est- sais, mais franchement, si on arrive, mais en Ouais. fait, moi, je pense que sur le côté droit, très clairement, et surtout sur le côté droit, parce que le côté gauche, bon, même si Barcola et Mendes sont très très bons et qu'on a Fabian Ruiz aussi, je pense que si ça bascule beaucoup sur ce côté droit, si tu appuies là-dessus, vraiment, vraiment Mhm. fort, avec cette défense qui est un peu vieillissante et un peu une charrette, entre guillemets, qui ont du mal à gérer vraiment cette profondeur, Mhm. que je te le dis, c'est très compliqué, tu vois, qu'ils prennent toujours les mauvaises décisions au mauvais moment, ou je sais pas, il y a peut-être un manque de lucidité dans cette équipe de Girona qui est vraiment pas en confiance, je le répète, c'est vraiment pas en confiance, Mhm. qui se prend beaucoup de buts. Si vraiment on a nos offensifs qui sont dans un grand soir, Possible. on peut en mettre 6. Et en fait, c'est ça, il faut appuyer là-dessus. Et que je rebondis sur John, et il a raison, il faudra, même si tu mènes à la mi-temps 3-0, la deuxième mi-temps, tu reprends sur les bonnes bases, tu retournes au charbon, tu retournes, tu les étouffes, voilà. C'est ça que je veux voir demain, demain soir. Je veux voir une équipe conquérante à Paris Saint-Germain qui ne lâche pas et qui va jouer des buts jusqu'à la 90e, 94e minute s'il y a du temps additionnel, on ne sait pas. Et je veux une équipe voilà, qui soit techniquement propre, solide et voilà, qu'on aille chercher des buts parce que comme l'a dit John, le goal average va être hyper important parce que je vous rappelle qu'il y a 30, plus de 36 équipes, c'est ça? Mhm. 36 Ouais. équipes, donc voilà. Et n'oubliez pas aussi, voilà, je fais un petit point aussi là-dessus, n'oubliez pas aussi de supporter nos équipes françaises, bien entendu, de les soutenir, même si voilà, on est supporter Oui, bah, il n'y a pas parisien, Marseille cette année, donc on c'est veut plus simple. aussi, non mais Ouais. voilà, on veut Ah, aussi bon, ouais, que les pardon, équipes françaises excusez-moi. performent. Bien sûr, Voilà, dont voilà. Brest et tout, et Brest, ce sera Lille, des belles soirées. Et pour Monaco. le Voilà. festival, je le dis, évidemment, ce match, vous le regardez en mangeant une paella classique, c'est espagnol, ça fait du Ah! bien, c'est très, très important de manger ce beau plat. Je pense qu'on a tout pour le match, on a toutes les clés, on a les pronostics, on a des buteurs. On va pouvoir gentiment se faire des gros bisous pour profiter de cette rencontre gentiment. Là, oui, 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 Mika, tu poseras ta question Non, mais non, j'ai pas forcément de non, questions non, à mais part c'est le bon. prono, les Non, enfin, gars. c'est le Voilà. match. Donnez vos pronos, Voilà, donnez c'est le vos match. équipes, que du plaisir. Merci, bah, Mika, je voulais te remercier particulièrement parce que tu as fait l'analyse complète de Gérone, qu'on est prêt à massacrer. On compte sur toi. Si c'est un match serré, tu seras taclé, bien sûr, dans le débrief. Bah, après, d'un match à l'autre, le problème, c'est qu'on ne peut pas Non? savoir. Tu vois, non, mais c'est Non, ça. bah non. Voilà, c'est vrai que, alors, même si l'analyse, en fait, au final, mais et en plus, ils jouaient chez eux, hein, Girona, Mm. à ce moment-là. Donc, là, au déplacement au parc, ça va être compliqué. La dernière fois qu'ils sont déplacés, ils ont pris 3-0 face à l'Atlético. Je pense pas que l'Atlético soit foncièrement plus fort que le Paris Saint-Germain, On le en saura soi. bientôt. On le Ça, saura Bon, bientôt, mais je enfin, ne on pense saura, pas et que, encore, c'est voilà, un c'est du match. même standing, quoi, tu vois. Oui, Donc, oui, oui. je me dis qu'au final, il n'y a pas de raison qu'ils prennent pas un gros tarif au parc. Mm, mm. Maintenant, sur un match, on ne sait pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On ne Ça sait commence pas. les excuses. Y a pas de... Non, mais il n'y a pas de souci. Y a pas de... Non, mais je préfère être factuel. Je préfère être Oui, factuel, de pas trop m'enflammer, parce qu'il y a une analyse sur un match du Barça. Peut-être que de ce match-là, ils vont apprendre des choses, et peut-être qu'au final, ils vont arriver avec peut-être une structure un peu plus défensive, et que du coup, je on pense. gagnera que 2-0. Tu vois, je ne sais On va les pas. massacrer. On Mais va les voilà. massacrer. On va les massacrer. Merci aussi à John qui prend du temps pendant ses voyages. Il est toujours à des endroits différents quand on fait une vidéo, je crois, et il continue, qui est son Un globe maillot, ça fait trotteur. plaisir. Le Ouais, globe John, il est trotteur. partout. Ça. La vie de businessman, mes amis. Bientôt, vous me verrez à Laval, vous me verrez à Toulouse. Voilà. Et j'aimerais passer une belle dédicace aussi à la Noviata, qui se trouve avenue Maurice Perret, à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, dans Vendée, là où je suis actuellement. Voilà, je suis vendéen, ma famille est vendéenne. Immigré parisien aussi. Alors, pas le même, mais du coup, Non, voilà, pas de du tout. parisien depuis une génération, mais C'est la compris. génération d'avant, voilà. Donc, on embrasse tout. Si oui, il y a des Vendéens qui nous regardent, je vous aime, les amis. Voilà, je suis moi tatoué Vendéen, je suis tatoué Fleur de Lys. Nous sommes royalistes historiquement dans la Vendée. Voilà, donc vive le Puy du Fou, vive le roi, vive Versailles. Voilà, Vendée-Versailles, je crois que j'ai fait le triptyque magique. Voilà, Oui. Oh, impeccable. ok. Bah, moi, Donc, j'aime vie tout le au monde. roi. Je fais plus simple. Voilà, moi, je fais plus simple. J'aime tout le monde. Des gros bisous. Profitez bien du match. Et puis, on se retrouve gentiment jeudi pour le débrief avec un peu de pression pour Mika. On sera pressé de dire ça. On vous aime. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Allez, salut, merci à tous. Ciao, ciao.